Nous allons donc à présent nous servir de MySQL Workbench pour répondre aux questions de l'exercice numéro 1. Donc, vous récupérez dans les ressources du cours l'exercice numéro 1. Vous avez au début donc l'exercice lui-même. Ça vous présente la base de données et les 25 requêtes, les 25 questions qu'il va falloir poser à la base de données. À l'intérieur, vous avez un script SQL qui vous permet de créer la base de données vide, un script qui vous permet de créer des tables vides, et un script qui vous permet de créer la base avec les tables et quelques enregistrements. Il n'y a pas la totalité des enregistrements, ça ne peut pas répondre à toutes les questions, ça va vous permettre aussi de réfléchir et de voir comment se passent les exercices. Donc, MySQL Workbench, je clique pour ouvrir l'instance. Ici, vous voyez, il y a 3 bases de données déjà installées, Sakila, Test et Word. On va donc installer notre propre base de données. On va aller dans File, on va ouvrir un script SQL. Donc le script SQL, je l'avais posé sur le bureau, création de la base de données de l'exercice 1, et moi je vais faire la création complète pour l'exercice 1. Ici, vous avez donc le script SQL et on va exécuter ce script. Pour exécuter, on va cliquer ici sur le petit éclair jaune. Une fois que le script est exécuté, on voit en bas les lignes défiler en bas, d'accord, qui nous dit si tout s'est bien passé. Normalement, tout devrait s'être bien passé. Voilà. Le schéma devrait apparaître ici, la base de données devrait apparaître ici. Si ce n'est pas le cas, vous faites rafraîchir avec les 2 petites flèches là, ici, et on voit bien que maintenant on a EXO1. EXO1 est en gras, ça veut dire que c'est cette base de données là qui est active par défaut. Si ce n'était pas le cas, vous faites bouton droit et vous la sélectionnez pour que ça soit la base de données par défaut. Quand on clique ici, on peut voir donc les tables. Si je clique sur la table clientèle, dans la table colonne, et bien ici, j'ai les noms des attributs, des champs de la table clientèle. Pour faire une requête, j'ai donc plus besoin de ce script-là, je peux le fermer. Pour faire une requête, je vais taper ici les ordres de la requête. Par exemple, si je veux avoir le contenu complet de la table clientèle, j'exécute avec toujours le petit éclair jaune. Et voilà, dans la table clientèle, il y a donc 2 clients. Donc on voit bien que bien évidemment, ce n'est pas une base de données opérationnelle, mais il y a 2 clients et ça va me permettre de répondre aux questions. Et ici, je vois qu'il y a une petite coche verte. Donc, ici, là, sur le 81, tout s'est bien passé. Si je veux faire une autre requête, je vais pouvoir faire File, Nouvel onglet. Et ici, je vais pouvoir faire une nouvelle requête. Donc, la prochaine requête, je vais faire la première question qui vous est demandée pour l'exercice 1. Donc, la première question qui nous est demandée pour le 1, c'est afficher les clients de la société Woody basée à Montpellier. Donc, select, nocli, société, nom-cli et prénom-cli par exemple. From clientèle. Donc si j'exécute, ici j'ai la réponse et je vois que tout s'est bien passé ici sur le numéro 82. C'est pas tout à fait ça qu'on me demande. On me dit qu'ils doivent être basés à Montpellier. Donc il me faut une condition where ville-cli égale Montpellier, hop, égale Montpellier, et j'ai donc
mes deux clients sont basés à Montpellier. On me demande aussi que la société doit s'appeler Woody. And société égale Woody. Donc on comprend bien qu'il n'y en aura pas, puisque les deux clients que j'ai sont de la société ISEM et de la société IAE. Et effectivement, quand j'exécute ma requête, on voit bien que ça ne veut pas dire que j'ai fait une erreur dans ma requête, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'enregistrement qui corresponde à la sélection demandée. Ça veut dire, je n'ai pas de client à Montpellier qui appartiennent à la société Woody. On peut le vérifier aussi, puisqu'effectivement ici, il n'y a pas de message d'erreur. Voilà, donc à présent, vous pouvez faire les 24 autres questions.